tu es le seul vrai Dieu. Quand tu donnes ton Fils à toutes les nations, à tous les peuples, à toutes les langues, à toutes les tribus, à toutes les races. Ô Éternel, merci. Tu nous as convaincus que tu nous aimes. Et Seigneur, personne ne peut nous arracher cette conviction paisible. Que nous sommes à toi et jamais personne ne pourra nous ravir de tes mains. Nous en sommes conscients. Nous savons que c'est vrai. Gloire à toi, Éternel. Les dieux de nos pères ont mangé leurs entrailles et ont bu le sang de leurs enfants. Ils ont mangé la graisse de leur récolte et les ont humiliés pour l'éternité. Seul toi, Éternel notre Dieu, est venu nous relever. Seul toi t'es montré à nous comme notre protecteur, notre délivrance. Seul toi est venu, Seigneur, nous oindre de ton huile. Seul toi est venu jusqu'à nous dans notre bassesse, nous retirer de là, nous faire asseoir à la table des grands. Seul toi est venu alors que nous étions solitaires. Tu nous as pris pour nous mettre dans ta famille. Notre Dieu, quelle grâce de t'avoir connu. Merci infiniment. Gloire à toi. Au nom de Jésus-Christ, notre divin propriétaire. Amen. Nous allons dire, conscient de mes réalités. Conscient de mes réalités. La force me manque pour crier. La force me manque pour crier. Mais j'ai ma foi pour t'appeler. Mais j'ai la foi pour t'appeler. Disons Jésus. Jésus. Mon âme t'élève. Mon âme t'élève. On va le dire encore. Conscient de mes réalités, les réalités du Père. La force me manque pour crier à toi. La force me manque pour crier. Mais au fond de moi, j'ai ma foi pour t'appeler. Mais j'ai ma foi pour t'appeler. Disons Jésus, Jésus, Jésus. Jésus. Mon âme t'élève. Mon âme t'élève. On va dire moi j'espère en toi, roi. J'espère en toi. Car ton alliance me porte dans le combat. Ton alliance me porte dans le combat. Je me cache en toi, je me cache sous tes ailes. Je me cache en toi. Disons Jésus. Jésus. Mon âme t'élève encore plus haut. Mon âme t'élève. Encore. Moi j'espère en toi. Moi j'espère en toi. Car ton alliance me porte dans le combat. Ton alliance me porte dans le combat. Seigneur, je me cache en toi, je me cache sous tes ailes. Je me cache en toi. Disons Jésus. Jésus. Mon âme t'élève. Mon âme t'élève. À jamais. À jamais. Jéhovah. 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 Tu peux tout changer. Tu peux tout changer. Tu peux tout changer. Jéhovah. 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 Sois élevé. Jéhovah. Jéhovah est ton nom, le Dieu très haut. Jéhovah. Jéhovah, qui te suffit à Tu peux lui-même. tout changer. Tu peux tout
je me cache en toi, Jésus, mon âme t'élève. Alors ce matin, je voudrais d'abord dire merci au ministère artistique pour votre présentation. Que Dieu vous bénisse. C'était très encourageant. Et je vais donc présenter le thème pour que vous compreniez l'importance de notre thème de cette année. Apprends à connaître ton Dieu. Et déjà, plusieurs d'entre vous ont le livret. Notre passage est tiré de 1 Chronique 28, verset 9. Apprends à connaître ton Dieu. Amen. Donc le thème, c'est lequel? Apprends à connaître ton Dieu. Ou connais ton Dieu. Et ce thème-là m'a été communiqué par l'Esprit de Dieu lorsque j'étais à Istanbul. Et j'ai commencé à prier, comment est-ce que je peux présenter cela? Et le Seigneur, progressivement, me parlait et je commençais à comprendre que c'est une clé indispensable pour une foi fructueuse. Salomon reçoit ce conseil de qui? De son père David, qui était sur le point de quitter cette terre. David devait communiquer les secrets du succès de son règne à son fils, qui devait lui succéder. Je sais qu'il a dit beaucoup de choses. J'ai mon équipe de bonne foi qui est là, qui va travailler avec toi. Bon, tu as tout le nécessaire, tu as toutes les richesses nécessaires pour pouvoir gérer la royauté, ton règne. Il a dû dire tout ça quand vous lisez les textes. Mais il a insisté sur un point. Il dit, mon fils Salomon, connais le Dieu de ton père. Parce que c'est lui qui m'a pris derrière les moutons pour me mettre à ce stade. Tu as besoin d'un coach. Tu as besoin d'un parrain. Mais pas d'un parrain humain. Pas d'un coach humain. Mais du Dieu qui m'a coaché depuis derrière les animaux jusqu'au stade où je suis. Une fois que tu le connais, ton règne sera fructueux. Ton règne sera affermi. En fait, et nous aussi, nous sommes appelés à régner en tant qu'enfants de Dieu. Dès lors, toi et moi, Dieu nous demande à le connaître. Et la manière dont il présente ici, il parle à Salomon, connais ton Dieu. Connais le Dieu de ton père, ou apprends à connaître le Dieu de ton père. Il est en train de dire que il n'y a pas d'autre moyen de t'en sortir. Il n'y a pas d'autre moyen. Il est en train de dire que c'est incontournable si tu veux réussir
dans ton règne. Si tu veux réussir ta vie chrétienne, si tu veux réussir ta marche dans la foi, connaître le Dieu en qui tu as mis ta foi est impératif et incontournable. Alors, la question que nous allons nous poser maintenant, c'est connaître Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Connaître Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut d'abord noter que Dieu est esprit. Dieu est comment? Il est esprit. Si vous ne connaissez pas l'esprit, regardez le vent, regardez l'air, considérez l'air. Est-ce qu'on voit l'air? On ne voit pas l'air, on ne voit pas le vent. Cependant, actuellement, on ressent le bien du vent parce qu'il souffle sur nous. Dieu, on ne le voit pas. Dieu n'a pas un corps physique comme nous. Il n'a pas du sang comme nous. Il est esprit. Maintenant, c'est plus facile de connaître un homme. Si on me demande tout de suite, ou on vous demandait, qui connaît le pasteur Diato? Je suis sûr que beaucoup vont lever la main et puis me décrire. Mais ça, c'est une connaissance au premier degré. La connaissance de Dieu, le premier degré que nous, on a de la connaissance de quelqu'un, ne concerne pas Dieu ici. Nous nous sommes appelés à connaître Dieu au deuxième degré. Mais peut-être est-ce que s'il y a, on demande, mais qui connaît vraiment le pasteur Diato? Je suis convaincu que quelques personnes seulement vont pouvoir lever la main. Connaître quelqu'un, c'est être capable d'entrer dans son intérieur. Être capable de prévoir quelle peut être sa réaction face à telle ou telle situation. Qu'est-ce qu'elle peut décider si cette personne était là? Alors, vous entrez en la personne. Et comme Dieu est esprit, le connaître exige la connaissance du deuxième degré. C'est-à-dire, au-delà de l'apparence qui est la connaissance du premier degré, que nous pouvons regarder, ça peut même nous tromper. Ésaïe dit, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et pourtant, c'était bel et bien lui, le Créateur, qui a emprunté un corps physique, semblable à celui dont on détourne le visage. Et pourtant, c'était bel et bien lui que tous les anges et toute la création adoraient, contemplaient, admiraient. Donc ici, l'homme, c'est vrai, peut connaître Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas seulement matière. L'homme est corps, âme et esprit. Dieu a utilisé la terre, mais il a mis une partie de lui-même, ou même il s'est mis en nous à un certain niveau.
Ce qui fait que nous pouvons le connaître quand nous sortons de l'obscurité par la nouvelle naissance. Amen. Amen. La nouvelle naissance nous permet de saisir la personne de Dieu. Et c'est pourquoi, en matière de foi chrétienne, la nouvelle naissance est incontournable. Jésus-Christ le dit à Nicodème dans Jean chapitre 3, à partir du verset 3 jusqu'au verset 7. Et le verset 7, c'est le sommet de tout ce qu'il a dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Parce que la nouvelle naissance nous permet de naître dans la famille de celui qui est esprit et vie pour pouvoir maintenant le connaître. Amen. Je suis en train de planter le décor et je souhaiterais que tu me suives même si ce n'est pas sensationnel. La nouvelle naissance nous sort de l'univers des ténèbres et nous introduit dans la famille de Dieu, qui est lumière. La nouvelle naissance nous aide à plus que sentir Dieu, à le toucher, à le contempler. Amen. Donc connaître Dieu, c'est plus que le sentir. Connaître Dieu, donc, c'est obtenir des informations authentiques sur sa personne. Je reprends. Connaître Dieu, c'est obtenir des informations authentiques sur sa personne. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est avoir des connaissances certaines sur sa personne, bien que esprit. Je reprends. C'est avoir des connaissances certaines sur sa personne, bien que esprit. Avoir des vérités certaines sur sa personne. Donc, ce qu'il me révèle à son sujet me permet de le connaître. Par exemple, si on me dit Monsieur Kofi est bon, même si je ne l'ai jamais vu, j'ai déjà une idée de lui. Je peux dire que je le connais. Pourquoi? Parce que j'ai eu l'information, soit d'une ou de deux personnes, ou de trois personnes, que M. Kofi est comment? Il est bon. À partir de ce moment-là, je peux dire que je connais M. Kofi parce qu'il est bon. Donc, puisque Dieu est esprit, les vérités qu'il nous révèle à son sujet, les connaissances authentiques, c'est-à-dire les informations authentiques qui ne peuvent venir que de lui-même à son sujet, quand cela est porté à ma connaissance, alors je puis dire que je connais Dieu. Amen. Donc, la Bible dit, dans Psaume, le 28, verset 5, chapitre 28, verset 5, que Dieu est bon, c'est pourquoi il montre la voie aux pécheurs. Dieu est bon, c'est pourquoi il montre la voie aux pécheurs. Je lis Psaume 145 à partir du verset 9. Il dit, l'Éternel est bon envers tous. Ses bontés s'étendent sur toutes ses œuvres. Je continue, je vois, il dit, Dieu est tellement bon qu'il a donné son Fils unique. Dès lors, je commence, même quand je ne le vois pas, dans mon fort intérieur, dans ce qui me motive dans ma relation avec lui, mon attachement à lui déjà,
il y a une connaissance certaine, c'est qu'il est bon. Qui me suit? Merci. Il faut bien me suivre parce qu'il faut ça pour comprendre l'intérêt de ce thème. Oui, Jean nous dit, l'apôtre Jean, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, c'est ce que nous vous annonçons. Connaître Dieu consiste à obtenir des informations justes et claires sur ses attributs ou ses traits distinctifs. Dieu est tout-puissant. C'est-à-dire, dans mon fort intérieur, je sais que le Dieu devant qui je fléchis genoux, il est comment? Il est tout-puissant. Ça veut dire quoi? Il peut tout. Vous voyez, non? Donc, dans ma foi, voici une information que j'ai de lui. Que rien ne lui est impossible. Il peut tout. Tu as vu? À certains égards, ceux qui l'ont expérimenté dans Psaume 103, il dit, David, et comme un père a compassion de son fils qui le sert, ou de sa fille qui le sert, ainsi l'Éternel a compassion de nous, le Dieu de compassion. Ah! Mais ces traits, on ne les trouve nulle part ailleurs, sinon en lui seul. Il faut que tu aies une bonne idée et une idée juste. La connaissance de Dieu ne repose pas sur des fables, sur des contes à nous lancer dans de fausses imaginations. Mais bien aimé, connaître Dieu est donc une urgence. Détenir des informations certaines sur Dieu est ce que Dieu attend de nous. Je vais dire quelque chose d'avance, mais je vais revenir là-dessus en détail. Regardez comment aujourd'hui, dans l'Église, dans la vie de beaucoup de chrétiens, Satan est magnifié. Satan sème la terreur. On prie depuis, il y a des gens, on prie depuis leur conversion pour leur délivrance. Ils ne sont jamais délivrés. Pourquoi? Parce que dans leur fort intérieur, ils ne savent pas qui est le Dieu à qui ils ont pris volontairement la décision de confier leur vie. Celui que nous on sert, la Bible dit, il est tout puissant. Il n'a pas été créé. Il existe de lui-même. Vous voyez? Pendant ces 21 jours, beaucoup de personnes vont expérimenter la délivrance dans leur intimité au nom de Jésus-Christ. Beaucoup de personnes vont expérimenter la délivrance, leur propre délivrance dans leur intimité. Beaucoup de personnes vont expérimenter la guérison littérale dans leur intimité. Parce que vous aurez saisi la clé. Vous aurez eu une compréhension lucide, claire, certaine de notre Dieu. Beaucoup seront délivrés de la peur, de la psychose, la terreur de l'ennemi et de ses démons. Parce que vous allez comprendre que le Dieu
à qui vous avez confié votre vie n'est pas un être limité comme Satan et ses démons. Pourquoi, écoutez, pourquoi avoir peur d'un être limité comme Satan? C'est un être créé. Pourquoi? Il n'est pas partout à la fois. Regardez comment beaucoup de chrétiens sont dans la psychose. On prie pour leur délivrance. Jamais de délivrance, malgré la bonne volonté de certains. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas qui est leur Dieu. Reçois ta délivrance. Parce que nous sommes dans les mains de ce Dieu qui peut tout et qui est présent partout à la fois. Satan est limité. Comme j'ai dit, je vais revenir là-dessus. Mais bien aimés, vous comprenez donc que c'est urgent à l'Église de revenir sur la connaissance de Dieu. Jésus-Christ dit, là où 2 ou 3 personnes sont assemblées à mon nom, s'ils ne sont pas 1000, 2000, 3000 personnes, je ne suis pas là. C'est ce qu'il a dit. Il nous faut combien de personnes pour être là? 2 ou 3. Ce n'est pas question de sentiments. Donc si je suis avec un frère ou bien une sœur ici en train de prier, je sais qu'il est là. C'est une certitude que je détiens. Vous comprenez, non? On a besoin de le connaître. Ce n'est pas au bord de la mer que tu iras le connaître. Le Seigneur Jésus a dit, quand il va revenir, est-ce qu'il va trouver encore la foi sur la terre? En d'autres termes, ce qui nous motive à marcher dans une vie d'obéissance, dans une vie de foi, c'est la connaissance certaine et croissante que nous avons du Dieu à qui nous avons confié nos vies. Amen. Alors, nous voyons maintenant l'importance de connaître Dieu. J'ai déjà touché à cela. Et comme je vous l'ai dit, quand nous voyons ce passage de 1 Chronique chapitre 28, verset 9, on a vu que c'est une urgence. C'est un ordre de connaître Dieu. C'est-à-dire quoi? D'obtenir des informations authentiques sur sa personne et sur ce dont il est capable. Personne ne doit te les arracher. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous devons sortir du christianisme, du folklore, pour entrer dans la connaissance. L'importance de connaître Dieu. La première bénédiction qui en recèle, premièrement, la connaissance de Dieu nous rend capable de lui offrir une vraie et puissante adoration. Tout le monde avec moi, la connaissance de Dieu nous rend capable de lui offrir une vraie et puissante adoration. Jean, chapitre 4, du verset 22 au verset 24. Et vous lisez après moi. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs.
Du coup, moi je sais, si on devait me tromper, ce serait parmi le peuple juif. Ce n'est pas chez les orientaux. Ce n'est pas chez les Abrons qu'on peut me tromper. Ce n'est pas chez les Baoulés qu'Okamba peut me tromper. Le salut vient d'où? Des Juifs. Vous comprenez, non? Maintenant, regardez le verset 23 avec moi. Nous continuons la lecture et je voudrais que tu lises de sorte à t'entendre toi-même. Ton âme a besoin d'entendre ta propre voix. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Vous voyez, non? Donc, plus j'ai des informations claires, certaines de Dieu qui ont meublé mes pensées et mon âme, à partir de ce moment-là, quand on dit Dieu recherche les adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, c'est ceux qui disent Seigneur tu es bon, Seigneur tu... Mais sur la base de ces connaissances qu'ils ont enregistrées en eux. Chaque parole qui sort de nous, pour qu'elle ne soit pas mielleuse, elle doit reposer sur une connaissance que tu as reçue de lui dans sa parole. Vous savez, pendant Pâques ici, j'ai parlé seulement d'un seul aspect, le levain. Mais il y a aussi le miel. Quand nous lisons ce qu'on devait offrir à Dieu. Parce que là, ça représente la flatterie. Dieu n'a pas besoin que tu le flattes. Oh Seigneur, mon âme te magnifie. Mon âme te... Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Alors que, au-dedans de toi-même, il n'y a aucune connaissance qui, pendant le jour, pendant la nuit, pendant la semaine, t'a aidé à gérer ta vie. Quand je dis Seigneur, tu es bon, je comprends. C'est une information que j'ai reçue. Et tout à l'heure, je vous ai dit. Le psalmiste dit dans Psaume 25, verset 8, l'Éternel est bon, c'est pourquoi il montre la voie aux pécheurs. Mais si ce n'était pas le cas, d'où il m'a tiré, je n'allais jamais expérimenter ça. Donc quand je suis à genoux, et puis j'ai dit, ou même debout, ou même couché, ou même en train de marcher, je dis, Seigneur, tu es bon, Seigneur, tu es bon. Ces paroles ont pris leur essor sur les informations qu'il m'a communiquées à son sujet. Et ma vie, je gère ma vie en fonction sur la base de ces informations aussi. Quand je dis Dieu, je t'adore, tu es tout puissant. Oh, tu es le Dieu des délivrances. Écoutez, quand des gens vont se lever pour dire, on va le tuer, si tu n'es pas dans les mains du Dieu qui donne la vie, du Tout-Puissant, si tu n'es pas dans les mains de celui qui t'a dit, jamais personne ne pourra me ravir de tes mains, tu vas commencer à faire quoi? À trembler, à trembler, à trembler. Et le temps de te rendre compte, la peur t'a vendu. Vous comprenez ça? Qui me suit? Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Il faut comprendre. L'église de Jésus-Christ doit être délivrée des vendeurs d'illusions.
On va prier, on va prendre le temps. Un serviteur honnête, il va prier pour ta délivrance. Mais quand tu vas partir de l'autre côté là-bas, il va te dire d'autres choses qui font que c'est maintenant que tu dois recommencer ta délivrance. Jusqu'à quand tu vas être délivré pour travailler honnêtement pour le Seigneur? Jusqu'à quand? Non. La connaissance de Dieu nous donne d'offrir à Dieu une adoration vraie. Parce que ce qu'on dit là, Dieu sait qu'on ne les a pas inventés. Il a vu ça dans nos vies. Il a vu ça dans nos cœurs. Il sait comment cela nous a dirigés. Donc dès qu'on dit, Seigneur, tu es bon. Oh Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es tout puissant. Seigneur, tu es fidèle. Oh Jésus, tu es fidèle. Il dit, ça touche son cœur. Dieu est content. C'est ce qu'il recherche. Et pas des gens qui font du bruit. Ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Ça n'y est même pas. Amen. Mais bien aimé, le Seigneur est clair là-dessus. Deuxième bénédiction. Seule la connaissance de Dieu nous communique la qualité de la vie de Dieu que les Écritures appellent la vie éternelle. C'est-à-dire, quand on parle de la vie éternelle, cela ne veut pas seulement dire que tu vas vivre une vie qui ne prendra jamais fin. Je reprends. Quand on dit la vie éternelle, cela ne veut pas seulement dire que tu vas entrer dans une vie qui ne prendra jamais fin, une vie illimitée. Parce que ceux qui iront en enfer, ceux qui iront dans le feu éternel, ils seront aussi toujours, pour toujours. Ils y seront aussi pour toujours. Mais ici, quand on lit les Écritures, on lit les évangiles, particulièrement l'évangile de Jean et les épîtres, vous voyez qu'ils reviennent constamment en parlant de la vie éternelle. Car Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est en train de parler de la qualité de la vie de Dieu que Dieu te transmet par la foi en Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Oui, parce que j'ai pris la décision de dire oui à Jésus-Christ. Viens gérer ma vie. Dieu me communique la qualité de la vie qui est en lui. C'est pourquoi ceux qui prennent ça au sérieux, moi je l'ai expérimenté. Je vous l'ai souvent dit, je suis baptiste fondamentaliste, branche dure. On m'a dit que Jésus guérissait. Il a donné ce pouvoir. Et théologiquement, ça paraît très logique. Il a donné ce pouvoir à ses disciples, à ses apôtres. Mais une fois, pour fonder l'Église, une fois qu'ils étaient morts, toute la race des apôtres et des disciples était morte. C'est fini. L'Église est fondée. Il n'y a plus de miracle. Mais comme j'avais eu la paix avec Dieu, comme j'ai expérimenté le pardon de mes péchés, comme j'ai eu même l'assurance que s'il arrivait que je quittais cette terre, je partais dans la présence de Dieu, j'ai accepté. J'étais très maladif. C'est plus tard que je me suis rendu compte que je tombais plus malade. Mais à quoi cela est-il dû? Même si on n'a pas prié pour moi. J'ai compris plus tard que cela est dû au fait que l'Esprit de Dieu m'a communiqué la qualité de la vie de Dieu. Tu comprends ça? Il y a des gens qui sont des... Comment est-ce que je peux dire? Ils sont dépendants du sexe. Même dans leur propre maison, les servantes, ils vont aller avec eux. Mais quand ils ont connu le Seigneur, progressivement,
ils se sont aperçus que ils n'ont plus cette vie de désordre. Pourquoi? Parce que Dieu leur a communiqué sa qualité, la qualité de sa vie. Amen. Donc, c'est seulement par la connaissance de Dieu que Dieu arrive à nous communiquer progressivement la qualité de sa vie. Amen. Je ne t'entends pas. Plus tu le connais, plus la qualité de sa vie t'est communiquée. Est-ce que Frère Sansan est là ce matin? Ou bien il est en déplacement? Non. Il a donné son témoignage. Il dit qu'il était soulard. Et déjà, à partir du 15 du mois, il dit que c'était sa femme qui devait se battre pour qu'il puisse recevoir le prochain salaire. Il a pris sa décision de marcher avec le Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il ne consomme plus l'alcool. C'est fini. Et il a dit qu'ils sont allés à des funérailles où son groupe du village, ils se sont retrouvés là-bas. Et ils ont dit, toi tu dis, tu ne consommes plus l'alcool, le tchapalo, le koutoukou, toi, on va voir. Bientôt tu vas revenir. Mais au fur et à mesure que le temps passe, et lui-même, et tous ceux qui lui ont lancé le défi ont trouvé que Dieu lui a communiqué la qualité de sa vie. Vous voyez, c'est pourquoi on doit le connaître. Imaginez-vous Dieu qui est sous nous, bien Dieu qui court après toutes les femmes sur sa route. Imaginez ça un peu. Non. Jean chapitre 3, Jean chapitre 17, verset 3. Et je lis, tu lis après moi. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Vous voyez, non? La qualité de la vie qui est en lui là, c'est qu'on le connaisse. Et puis il dit quoi? Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voici la vie éternelle. Amen. Troisième bénédiction. Seule la connaissance de Dieu nous épargne de la destruction et du jugement de Dieu lui-même. Osée chapitre 4, verset 6. Il dit quoi? Vous pouvez lire avec moi. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Regardez ce qu'il a dit. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? C'est vrai. Satan est furieux. C'est vrai. Satan détruit. Mais Dieu n'a pas dit mon peuple est détruit à cause de Satan. Il dit parce qu'il nous manque la connaissance. Mais la connaissance de qui? De Dieu lui-même. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, même c'est honteux, et c'est en même temps triste de voir que beaucoup de chrétiens ils glissent dans l'idolâtrie.
Tant que je n'ai pas ma bouteille d'huile, les femmes, il y a des femmes qui se promènent avec leur bouteille d'huile dans leur sac. Maintenant, à l'église, on vend petite bouteille d'huile à 130 000. Vous savez, ça s'est passé ici, c'est sorti dans un journal, une année. Où ceux qui ont vulgarisé ça ici, dont je vais taire le nom, le pasteur a été convoqué à la police, un Ivoire soir. Si tu veux les faveurs de Dieu, si tu veux être protégé des démons et tout ça, il faut ta bouteille d'huile. Et cette bouteille d'huile que vous voyez, c'est préparé spécialement par une famille en Israël depuis la nuit des temps. Et pourtant, la Bible dit, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus-Christ qui est en toi, il est plus grand et plus puissant que celui qui est dans le monde. Mais tant que tu ne connais pas ça, tu es exposé à la destruction. Vous voyez? Il y a des gens, quand ils sortent, ils ont les promesses du Seigneur. Mais ils vont aller dire ce qui peut préparer toute leur atmosphère pour les détruire. Moi, je sais que je ne vais pas réussir. Moi, je sais que je n'aurai pas du travail parce que actuellement, j'ai appris qu'il y a plus de 2000 docteurs qui chôment. Toutes branches confondues. Alors nous, on va faire quoi? Mais écoutez, pendant ce temps, tu sais que Dieu dit, quand il t'a créé, il a inscrit le travail dans ton code génétique. Mais tu dis quelque chose d'autre, et puis tu es détruit à cause de cela. Le diable n'exploite finalement que notre ignorance de notre Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, c'est pourquoi Dieu ici, c'est un cri de cœur. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Oh. Il y a un fait. Balaam, lorsque Balak a envoyé les messagers de haute dignité vers Balaam, il avait besoin d'honneur, il les a suivis à cause des honneurs. Mais il a tout fait. Finalement, il dit, ni la sorcellerie, ni la divination ne peut rien contre celui que l'Éternel, notre Dieu, a béni. Je ne t'entends pas. Est-ce que vous savez pourquoi Noé n'a pas maudit Cham, qui est le père des Noirs, l'ancêtre des Noirs, selon l'histoire? Qui est-ce qu'il a maudit à sa place? Canaan, son fils. Parce que Noé savait que l'Éternel Dieu a béni Cham et on ne pouvait pas renverser ça. Et la Bible dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis dans les lieux célestes de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ Jésus. Mais quand ce n'est pas là, ce n'est pas ici, ce n'est pas descendu, tu vois quelqu'un net, on va voir. À partir du moment où il a dit, on va voir simplement, tu commences à trembler. C'est ça qui te détruit. C'est ça que l'ennemi exploite. Et c'est ce que Dieu est en train de dire ici. Le peuple d'Israël, il est sur une terre, mais il arrive sur une terre où il y avait des dieux de la sémence et des dieux de la moisson. Des stèles, des statues, des Baals, tout ça là qui étaient érigés.
Donc si tu veux avoir une bonne moisson, il faut faire comme eux. Et Dieu dit non, c'est moi qui vous donne la pluie, c'est moi qui fais ceci. Mais malgré ça, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Voyez-vous, mes bien-aimés, la puissance du diable et de ses démons contre les enfants de Dieu réside dans l'ignorance que ces enfants ont de leur Dieu. Par exemple, il y a des gens, ils ont peur de Satan et de ses démons. Ils le voient partout. Pourtant, il n'est pas partout. La Bible nous révèle qu'il est organisé. Et c'est sur son organisation qu'il s'appuie. Sinon, il n'est pas partout. C'est comme ici, dans nos pays, les présidents de la République. Regardez comment ils ont découpé le pays en départements, en territoires, en circonspection. Donc, le président, le matin déjà, il peut avoir les informations correctes de tout ce qui se passe dans le pays. Est-ce qu'il est en esprit en train de se promener partout? Non. Ceux qu'il a installés sont appelés à lui rapporter exactement les nouvelles qu'il faut. C'est comme ça, et Satan. Regardez. Jérémie 23, verset 23, 24. Regardez ce que Dieu dit. Et tu lis après moi. Ne suis-je pas un Dieu? Non. Ne suis-je un Dieu que de près? Dit l'Éternel. Et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il éloigné? Non. Dans un lieu caché, sans que je le voie, dit l'Éternel. Ne remplis-je pas moi les cieux et la terre? Dit l'Éternel. Qui remplit les cieux et la terre? Dans tout ce qui se fait appeler Dieu, dans les cieux, dans les airs et sur la terre. Qui remplit les cieux et la terre? L'Éternel, notre Dieu. Jésus-Christ, notre Dieu. Parce qu'il est l'empreinte de Dieu. Mais regardez. Lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 12, la Bible dit que dans le ciel, il y a eu une guerre. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Les anges de Satan et ses anges ont été vaincus. Et puis, ils ont été fait quoi? Précipités. Ça veut dire quoi? Quand est-ce qu'on... précipité là, ça veut dire quoi? On l'a jeté. Mais c'est un être fini qu'on jette. C'est un être limité qu'on peut chasser d'un lieu. Est-ce que vous comprenez? Les diables, Satan, même maintenant, à un moment, il y a des chants. J'ai dit au groupe musical, il y a des années, je ne veux pas qu'on les chante ici. Satan que me vêtu, Satan que me vêtu. Je vais là-bas, tu es là. Je viens ici, tu es là. Satan que me vêtu. Pourtant, il ne remplit pas les cieux, il ne remplit pas la terre, on l'a chassé. Celui qu'on peut chasser, c'est un être fini comme toi et moi. Tu as vu, non? Qui suis? Merci. C'est lui qu'on peut chasser. On dit on l'a chassé du ciel. On l'a violemment même, on l'a précipité. Où? Sur la terre. Avec ses anges. Pourtant, celui qui remplit les cieux et la terre, qui est ton Père, tu n'en es même pas conscient. Vous voyez ça?
Finalement, on entre dans une sorte de magie. Ah, chaque. Il y en a même qui donnent unité. Unité. Tu viens dire, maintenant vous allez avoir des... C'est unité, non? Comment on a... C'est ça, hein? Quand tu achètes et puis tu as truc pour téléphoner là. Recharge. Voilà. Maintenant vous allez recevoir des recharges. Consultez-vous sur la télévision. Consultez vos téléphones. Alors que avant d'entrer, on vous enregistre. Vous voyez comment, quand on ne veut pas connaître le Seigneur, donc, c'est quel est ce Dieu grand là? Quand il t'a donné trop, c'est 2000 francs. Recharge. Et puis les gens se promènent partout. Come on. Tu vois? Et puis maintenant, consultez votre... Et puis tout le monde consulte. On dit, wow, 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 wow. La connaissance de notre Dieu est la source d'une délivrance authentique. Oui. Gloire au Seigneur. Tu sais, il y a des choses que Dieu a accomplies dans nos vies. Mais c'est au fur et à mesure quand on avance et qu'on lit les Écritures et que le Saint-Esprit commence à nous éclairer. On dit, non, c'est pourquoi il m'a fait faire telle chose-là. Oui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, mes bien-aimés, nous devons savoir que la connaissance de Dieu nous délivre aussi du jugement de Dieu lui-même. Il dit, je te rejette parce que tu as refusé la connaissance. Ça, c'est lui-même qui dit ça. Mes bien-aimés, nous devons savoir que notre Dieu, il a des traits uniques. Il remplit les cieux et la terre. Oui, et c'est le seul. Je sais que Satan a été précipité. Je sais qu'un jour, on va l'attacher dans des chaînes. Je sais, ça est là. Mais quelqu'un qui remplit les cieux et la terre, qui peut l'attacher dans des chaînes? Je sais que la Bible, que ce soit une allégorie ou je ne sais pas comment je peux appeler cela encore, une métaphore dans Job, mais je sais que Dieu lui a demandé, mais d'où viens-tu? Il a dit, je viens de me balader. Je sais ça. Sur la terre, Dieu lui dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Qui peut demander, poser la question par rapport à ce passage qu'on vient de lire, est-ce que tu as vu mon serviteur Kwamdiato? Partout où nous sommes, il a les regards favorables sur nous. Beaucoup de personnes ne craignent pas Dieu. Tout simplement parce qu'ils ne savent pas que partout où ils sont, les regards de Dieu sont sur leur vie. Pourquoi veux-tu qu'on prenne caméra pour te suivre de près, ou bien montre caméra pour te filmer, ou bien avant de reconnaître que oui, vraiment j'ai fait ça, c'est parce que la chair est faible. Quand tu partais là, ne savais-tu pas que le regard de Dieu te bousculait? Mes bien-aimés, nous devons craindre le Seigneur parce qu'il est partout à la fois. Et il nous dit de ne point craindre le diable et ses démons. Ne paralyse pas la qualité de la vie que Dieu veut te communiquer, qui ne se trouve qu'en lui-même, en lui seul. Amen.
Comme je l'ai dit tantôt au début, plusieurs ne sont jamais prêts à accepter leur délivrance. Quand même celui qui prie pour eux a une onction, une grande onction. Pourquoi? Parce que ils ont tellement magnifié Satan, ils ont tellement magnifié les démons de leur famille. Est-ce que c'est chez vous seul qu'il y a des sorciers? C'est chez vous seul? Est-ce que c'est votre famille seule qui connaît les malédictions? Mais quand on connaît notre Dieu, on accepte ce qu'il a fait pour nous. On s'en approprie et les choses changent. Je ne t'entends pas. Tu as vu? C'est ce Dieu dont l'Église de Jésus-Christ, dont l'Église de Jésus-Christ a besoin. C'est cette connaissance. C'est pas tu vas voyager, tu vas voyager. Même des gens, j'ai acheté un CD quand je suis venu, j'ai écouté, tu vas voyager. Et puis, maman, j'ai retourné le CD. J'ai dit, j'aime pas ces choses. Bon, la dame aussi, elle m'a changé le CD. Hein? Mais bien aimé, connais ton Dieu. Tu vas voyager pour aller chercher quoi? Même aujourd'hui, quelqu'un m'a envoyé un YouTube. Maintenant, il y a des prophètes qui ont dans leurs chaussures, si tu veux ton visa, tu n'as plus besoin d'aller à l'ambassade. Il commence, il parle en langue, il fait tout. Et puis il t'appelle, et puis il fait son pied comme ça. Remove now. Et puis il retire la chaussure. Et il porte chaussure spéciale à cause de ça. Hein? Chaussure, tu n'as pas besoin de lacer tout ça là. Et puis il prend maintenant il prend le, you take your passport. Et puis il prend. Et puis il monte, toute l'assemblée dit, oh. Non, mes bien-aimés, non, connais ton Dieu, connais ton Dieu. Vous voyez? Mes bien-aimés, ce qui se passe, quelqu'un s'est approché de moi une fois ici. Pasteur, est-ce que tu ne vois pas qu'il n'y a pas l'onction de mariage ici? Tu sais, quelquefois, le Saint-Esprit n'aime pas qu'on provoque les enfants de Dieu. Et le Seigneur me pousse à lui. Je l'ai regardé attentivement, je lui demande, dis-moi la vie que tu mènes. C'était devenu un deuil pour elle. Mais tu mènes une vie. Et puis tu viens nous accuser, il n'y a pas onction ici. Pourquoi moi je me suis marié? C'est ici que je me suis marié. Pasteur Domoro s'est marié ici. Victorien s'est marié ici. Madame Brou s'est mariée ici. Beaucoup de personnes se sont mariées ici. Pourquoi c'est toi qui peux te déplacer avec beaucoup d'hardiesse venir me demander si je n'ai pas ce discernement? Je n'ai pas ce discernement. J'ai pas ce discernement. J'ai pas ce discernement. Pour finir, elle est partie. Et jamais, même là où elle est partie, elle n'a fait le mariage. Tu vois? Non. Quatrièmement, la connaissance de Dieu nous donne des racines
et une croissance spirituelle normale. Tu le dis avec moi, la connaissance de Dieu nous donne des racines et une croissance spirituelle normale. Et c'est ce que Pierre nous dit. C'est-à-dire, plus on connaît Dieu, qu'est-ce qui se passe? On grandit spirituellement. Et puis, on a des racines. Regardez, quand un vent violent peut souffler, mais il y a des arbres, même les branches peuvent se casser, mais le tronc reste. Pourquoi? Parce que les racines ont profondément pénétré la terre. Pourtant, il y en a, quand le vent souffle, ça ramasse même les racines, vous les voyez dehors. Mais bien aimé, pour avoir une croissance normale dans sa vie, est-ce que vous savez, j'étais avec Pasteur Domoro, on était allé voir quelqu'un, et puis, ça dit c'est un intellectuel, il a quelque chose à reprocher au pasteur, et il dit il a reproché à un pasteur docteur le fait qu'on n'organise pas les cultes spéciaux ou même des études bibliques spéciales pour ceux qui ont atteint un certain niveau. Alors, pasteur Diato, comment tu trouves ça? C'était dans son bureau. Mais j'ai dit ça à tel docteur, il a reconnu. J'ai dit, mais est-ce que les rankings là, les niveaux ou les degrés, c'est-à-dire ce qui se passe dans les sectes, est-ce que dans l'église il n'y a pas de degrés? Les degrés sont là, puisqu'il parle ici de croissance. La croissance, c'est un progrès constaté, n'est-ce pas? Mais quand vous lisez l'épître de Jean, la première épître de Jean, 1 Jean chapitre 2, il dit, je vous écris, petits enfants, parce que vous les avez vaincus. Je vous écris, père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts. C'est ça. Et c'est ce que les sectes utilisent, les religions pernicieuses, pour détruire, pour tenir captives beaucoup de personnes. Mais ça y est là. Seulement que chez nous, tu entres en contact avec quelqu'un, vous parlez une fois, deux fois, tu peux voir son niveau de maturité. Vous voyez? Tu peux côtoyer quelqu'un pendant un certain temps, tu vois son niveau de maturité. Alors qu'il y en a que tu vas côtoyer, il est là il y a longtemps, il connaît tous les termes théologiques, les gros mots théologiques, il peut les utiliser. Mais quand tu le regardes, il n'a même pas dépassé l'âge d'un enfant de 2 ans. La taille d'un enfant de 2 ans. Mais ça, c'est avec les yeux spirituels qu'on voit ça. Oui. Or, dans la maison de Dieu, et je lui avais dit ce jour-là, que, tu sais, dans l'église, la maison de Dieu, c'est différent de ceux dont tu es en train de parler. On ne parle pas de métaphysique. Bon. Et je lui ai dit, dans la maison de Dieu, là, il dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre, c'est ça qui fait la différence. Oui. On vient même à l'église, on ne prend même pas note. Quand bien même que pendant des jours et des jours, le serviteur s'est attelé pour chercher la face de Dieu, on ne prend pas de note, ce n'est pas notre problème. On connaît déjà. Mais comment tu vas grandir si tu ne connais pas Dieu? Il y a des gens qui s'attendent à ce qu'on les nomme diacres, à ce qu'on les nomme anciens, à ce qu'on les nomme ceci. Comme ça, ils ont grandi. Ce n'est pas vrai.
C'est la connaissance de Dieu qui te fait grandir et qui te donne des racines. Alléluia. Oui, vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Et maintenant, il dit quoi? Le verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Croissez, croissez, grandissez. Quand tu grandis, il y a des choses que le Saint-Esprit va opérer en toi. Amen. Moi, je n'ai jamais appris. De toute façon, je n'ai jamais été dans une église où on m'a dit il faut parler en langue. Mais dans ma soif, je commence à lire les Écritures, à voir des choses. Tu dors, le Saint-Esprit peut prier pendant des heures, mais tu dors. Tu peux voir des choses de façon très claire. En tant que berger sur l'assemblée et même spécifiquement sur la vie de certains membres. Pourtant, je ne bois pas œufs crus au bord de la mer. Non. Vous grandissez. Alors vous allez avoir des racines. Vous ne serez plus un chrétien migratoire. Sinon la mer risque de t'emporter quelque part. Mais dans cette mer-là, il n'y a pas de sauveteur. Ou de sauveur. C'est ce que Pierre est en train de dire ici. Ensuite, cinquièmement, la connaissance de Dieu. Par la connaissance de Dieu, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Le Saint-Esprit multiplie la paix et les faveurs de Dieu dans nos vies. Oh, c'est bon. Je voudrais que tu dises ça après moi. Par la connaissance de Dieu, le Saint-Esprit multiplie la paix et les faveurs de Dieu dans nos vies. Voyez-vous ce que Pierre dit? Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une même foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Maintenant le verset 2. Est-ce que vous pouvez le lire tout seul? 1 et 2. Lisez le verset 2. 1 et 2. Vous voyez, non? La grâce, ça dit les faveurs de Dieu. Et sa paix, c'est pas additionné. C'est pas additionné. Mais c'est, tu veux addition ou bien tu veux multiplication? Vous voyez, quand on commence la vie chrétienne au début, c'est addition. Petit à petit. Mais arrivé à un certain moment, c'est la multiplication. Tu es en croisière avec Dieu. Mais c'est par la connaissance de Dieu, la paix de Dieu. Il peut avoir des épreuves, mais tu es tranquille. Vous voyez ce que l'apôtre dit ici? Vous voyez ce qu'il dit ici? Si tu cherches Marie, cherche à bien connaître le Seigneur. Quand tu verras qu'il est doux, qu'il est humble, et cela va te transpercer, cela va t'être infusé, te transformer, les faveurs sont là. Amen. Il ne faut plus venir demander au pasteur, tu ne vois pas qu'il n'y a pas onction de mariage ici? Je ne vois pas. Je ne vois pas. Et je ne prie même pas pour voir ça. Hein? Non, Pierre dit ici que quand plus on apprend à connaître Dieu, plus Dieu, l'Esprit de Dieu multiplie et les faveurs et sa paix en nous.
Quand vous allez le lire dans Isaïe 55, vous voyez comment Dieu parle avec. Il dit, mais qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel pour ne pas me craindre? Qui es-tu? Quand les gens s'agitent, ils se disent, sorcier renommé, tu es tranquille. Seigneur, gloire à toi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Connaissance de Dieu. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Et vous, ça est là. Hein? Ça est là. Ce n'est pas la peine d'aller chercher passeport dans les chaussures de quelqu'un. Et même quand j'ai regardé à cause de ça ce jour-là, il n'a pas porté. Merci beaucoup. Il n'a pas porté chaussettes. Il n'a pas porté chaussettes à cause de ce jour-là. Il a mis. Moi, j'ai voyagé. La première fois, je devais partir en dehors de l'Afrique. C'était en Hollande, à Amsterdam, pour 1 mois. Mais je suis allé à l'ambassade. Tous les papiers qu'on m'a demandé là. Ce que j'ai, c'est ma lettre d'invitation, mon carnet de mariage. Ça, c'était à côté de moi pour dire que j'étais marié. Ma lettre, la lettre que l'église m'a donnée, que je suis pasteur. Mais on te demande compte bancaire, des gens de choses. Écoutez, mais à un moment, la femme a dit, hey, attendez. Or, la lettre qu'on m'a envoyée, ils ont mis dedans que j'étais organisateur. Je ne savais pas. Je suis organisateur comment? Parce que j'ai demandé à mon ami Rabé que je voulais être volontaire. C'est-à-dire, quand tu veux partir là, si tu acceptes de partir, il paye ton billet d'avion. Et puis, tu vas, tu fais 1 semaine et puis tu reviens. C'est fini, tu reviens. Mais si tu veux être volontaire, c'est toi-même qui vas payer ton billet d'avion. Mais volontaire, là, ça veut dire quoi? Quand les gens, pour les prendre de l'aéroport sur le campus, le site, c'est vous qui alliez faire ça. Quand ils mangent, c'est vous qui alliez débarrasser les tables. Quand ils doivent monter dans les trains pour aller, dans les métros pour aller au centre là, c'est vous. On était habillés. Et donc, moi, je voulais aller servir. Et puis, j'ai demandé, mais est-ce que ceux-là, ils peuvent suivre les enseignements? Il a dit oui. Et puis, j'ai dit, si c'est comme ça, je vais aller comme... Oh, c'était la direction du Saint-Esprit. La dame dit, mais attendez. Mais tous les papiers, même, ça dit, elle n'en avait plus besoin parce que je suis organisateur. Voyez-vous, quelqu'un qui est organisateur depuis l'organisation de Billy Graham aux États-Unis, et puis tu vas lui demander compte bancaire, tout ça là. Vous voyez les voies de Dieu, les faveurs de Dieu. Oh, come on. Je dois voyager quand on est parti dans la salle d'attente, dans la salle d'embarquement. Je ne suis jamais allé en Europe. Je suis en train de me poser des questions. Comment ça va se passer pour que j'arrive là-bas? Voici un enfant. Il devait avoir 4 ans. Il venait jouer avec moi, tonton, et puis il rit, et puis il vient se coucher sur moi, il retourne. J'ai un autre monsieur. Oh, le monsieur, c'est son papa. Lui, il est en Suisse, à Zurich. Et il est venu prendre son enfant. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'enfant a mis un trait d'union entre son papa et moi. Et puis, on a commencé à causer. La première fois, j'arrive dans un aéroport gigantesque à Zurich. Je ne me retrouvais pas. Lui, il est descendu là. Je lui ai dit, mais comment je peux faire pour aller à Amsterdam? Il a laissé les bagages. On a couru. Vous descendez, vous remontez, vous partez ici, jusqu'à la porte. Il m'a dit, c'est ici. Dieu amène un ange pour me conduire. Alors, voyez-vous les gens souvent,
Ils font comme si tu ne parles pas avec enthousiasme, beaucoup de séduction, ce que tu dis, tu ne l'as pas vécu. Non. Non, mes bien-aimés. Quand tu connais Dieu, il multiplie ses faveurs et sa paix dans ta vie. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, c'est de ça qu'on a besoin. Quand tu entres même dans un endroit où on ne t'a jamais connu, mais les faveurs de Dieu font qu'on te traite avec amour. C'est de ça qu'on a besoin. Gloire au Seigneur. Voici le secret pour que les faveurs de Dieu soient multipliées. La paix de Dieu. Il va avoir les épreuves, mais Dieu multipliera toujours sa paix et ses faveurs dans ta vie. Tu peux être dans un pays sous-développé, un pays semelle, mais Dieu va multiplier sa paix et ses faveurs dans ta vie. Tu peux ne pas avoir une grande personne derrière toi, mais la paix et les faveurs de Dieu sont pleinement ton partage. Gloire au Seigneur. Il y a des choses que souvent je m'égarde de dire, mais sachez que ce qui fait la différence, la paix et les faveurs de Dieu sur nos vies. Amen. Qui veut de cette paix en abondance et des faveurs de Dieu sur sa vie? Gloire au Seigneur. Apprête-toi pour cette convocation solennelle. Engage-toi. Le livret est là. Il faut le prendre. Chaque jour, tu prends le temps de méditer là-dessus. Parce que tout ce qu'on va montrer dedans, c'est de t'aider à recevoir des informations vraies et de la source pure, c'est-à-dire la Bible, sur celui qu'on ne voit pas. Amen. Engageons-nous. Dernièrement, j'ai un collègue qui m'avait appelé, on était en réunion, Pasteur Domoro et moi, et il m'a demandé, mais quand vous faites vos 21 jours là, comment tu fais pour confectionner les livres? Et puis je lui ai expliqué. Il a dit, ah d'accord. Mais nous, je n'ai pas fait ça et on a 40 jours de jeûne et prière. Une de nos églises. 40 jours de jeûne et prière. Quand ils ont fini, il m'a appelé et puis je lui ai posé la question. Et la convocation solennelle, il dit non. Mon ami, Dieu a agi. Que même il y a eu des conversions. C'est-à-dire des gens se sont déplacés pour venir spécialement, qui ne connaissent pas le Seigneur. Et Dieu les a libérés pendant ces moments. Amen. Cultive ton degré d'attente et prends ça. Au moins, si tu as quelque chose dans la main. Mes bien-aimés, comment connaître Dieu? On ne peut le connaître que dans sa parole. Il dit ceci dans 1 Jean chapitre 5 verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour faire quoi? Pour connaître le véritable. Dieu t'a donné l'intelligence déjà. Pour faire quoi? Pour connaître le véritable. Parce que sa connaissance vient par révélation. Mais la révélation est au-delà de l'enseignement intellectuel, de la connaissance intellectuelle.
la révélation sort de l'Esprit de Dieu. Elle nous est communiquée par l'Esprit de Dieu. Pour terminer, je voudrais dire, connaître Dieu demande du travail et du sérieux. Du travail et du sérieux dans quoi? Dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Si vous avez sommeil, tenez-vous debout, on a pratiquement fini. Combien de temps prends-tu pour méditer la parole de Dieu? Pour lire? Tu vois? La connaissance de Dieu nous permet de lui offrir une adoration fructueuse et un service efficace. Elle nous donne de solides racines dans la foi d'une part et une croissance spirituelle continuelle d'autre part. Seule la connaissance progressive de Dieu, par la connaissance progressive de Dieu, Satan est vu sous sa valeur réelle. Si tu ne grandis pas, toujours tu vas le voir partout. C'est lui que tu vas magnifier. Satan, que me veux-tu? Satan est clairement mis à nu. Et la délivrance du chrétien des œuvres du diable s'accomplit merveilleusement dans sa vie. Connaître Dieu, c'est la clé d'une marche victorieuse et fructueuse avec notre saint et divin propriétaire Jésus-Christ. Enfin, je dirais que les vrais et sérieux adversaires que Satan et ses démons redoutent, c'est bien les chrétiens et les chrétiennes qui détiennent une certitude de leur Dieu. Levons-nous donc et faisons de cette connaissance notre priorité. Cette convocation solennelle est le point de départ pour cette Église, ce qui va aussi certainement nous conduire à une vie de réveil. Que Dieu vous bénisse.